Donc c'est parti pour la présentation de DJ Snake. Alors, l'étude de cas donc ce soir, c'est tout simplement sur DJ Snake. Si vous avez des précisions à ajouter, que vous connaissez cet artiste, n'hésitez pas. Donc DJ Snake, il s'appelle tout simplement William, je sais plus quoi son nom, il est né d'un père français et d'une mère algérienne. Il a grandi à Hermont dans le 95, donc c'est drôle parce que c'est à, je crois, c'était à 15-20 km de là où j'ai grandi moi personnellement. Il a 33 ans je crois, et donc, ce qui est intéressant avec lui, c'est que, comme tous les jeunes du quartier, il a toujours été attiré par le côté artistique. En fait, au début, il taguait, mais pas propre. Hein. Il taguait des trucs vraiment dégueulasses. Et d'ailleurs, il taguait à chaque fois Snake. Et c'est pour ça que son nom, ça s'appelle DJ Snake, c'est resté. Parce que quand il a commencé à mixer, il a fait DJ Snake. Et j'ai lu pas mal d'interviews de lui où il disait que maintenant son nom, il le détestait parce que pour les Américains, DJ Snake, c'est DJ Serpent. Donc, c'est super ridicule. Mais voilà, il l'a gardé. Et il a jamais voulu enlever en fait la dénomination DJ parce que lui, c'est pas un artiste, c'est un DJ pour lui. Il aime vraiment ce monde du DJing en fait, et c'est assez intéressant. Donc en fait, il a commencé à s'intéresser au DJ quand il a regardé le film La Haine avec Vincent Cassel, pour ceux qui connaissent. Et à un moment en fait, il y a une scène qui l'a particulièrement touché, qui lui a fait un déclic. C'est la scène de DJ Cut Killer, pour ceux qui connaissent, qui commence à scratcher, et c'est là où il y a le déclic. Et il faut savoir qu'en fait il était dans une banlieue à Hermont, et donc du coup dans un quartier pas facile. Il a eu des problèmes d'impayés, enfin ses parents ont eu des problèmes d'impayés, et comme il y avait des saisies d'huissier, en fait il allait cacher ses platines chez ses voisins pour pas se les faire enlever, parce que c'était vraiment la chose qu'il aimait le plus au monde. Donc il était vraiment passionné, et là c'est le premier point. DJ Snake, il en est là où il est aujourd'hui, pas parce qu'il est... évidemment, il est fort, évidemment, il a travaillé, mais c'est surtout parce qu'avant tout, il est passionné. Il n'a jamais cherché l'argent. Certes, il l'a maintenant, mais c'est pas son but premier. Son but premier, c'est de kiffer, et ça a été vraiment de partager sa passion avec le plus grand nombre. Et c'est ça qu'il faut retenir vraiment. Les gens qui font quelque chose pour l'argent, ils n'y arrivent jamais. Je connais personne qui a réussi en faisant quelque chose pour l'argent. Toutes les personnes qui ont réussi, 100% des personnes qui ont réussi, ils l'ont fait tout simplement parce qu'ils sont passionnés à la base. Et c'est ça le dénominateur commun des personnes. Donc encore une fois, pendant toute cette présentation, je vais faire vraiment des liens directs avec toi, ce que tu peux être. Et c'est pas parce que le mec gagne plusieurs millions qu'il ne peut pas avoir un lien avec toi. Il a commencé comme tout le monde à zéro. On a tous commencé à zéro. Maintenant, pourquoi il y en a qui réussissent et il y en a qui réussissent pas? Tout simplement parce qu'il y en a qui font pour les bonnes raisons, il y en a qui travaillent, et il y a plein d'autres variantes que je vais t'expliquer. Donc du coup, il a découvert le DJ. Il a commencé à travailler dans une boutique de disques à Paris en fait. Donc à l'époque, ça se faisait encore les disquaires avec des vinyles, etc. Et là-bas, il expliquait qu'il avait rencontré donc Daft Punk, David Guetta, DJ Cut Killer justement, enfin des gros noms du monde du DJ. Et donc après, il a eu des contacts, un ou deux contacts, etc. Il a commencé à mixer en boîte. Et en fait, lui à la base, ce qu'il faut savoir, c'est plus un DJ rap. Il est vraiment issu de cette culture rap, alors que si vous connaissez, vous voyez que ses derniers titres sont pas forcément rap, les titres qui marchent le mieux, mais il est vraiment issu de cette culture rap, et j'adore son état d'esprit. Oui, alors j'ai bossé pour préparer cette étude de cas, j'ai regardé au moins une bonne dizaine d'interviews d'1 heure à chaque fois, qui est très très intéressant. Ce mec, c'est vraiment un mec très intéressant, et je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi il a tout le temps des lunettes, etc. Et c'est plutôt pas mal. Et donc ensuite, en fait, tout va très vite. Il est en fait dans une boîte, et il y a quelqu'un qui est là, qui connaît Pitbull, donc le chanteur Pitbull, et donc il se retrouve à aller aux États-Unis, donc à payer de lui-même pour aller aux États-Unis évidemment, pour faire des productions sur Pitbull, sur Lady Gaga. Donc expérience hors norme, expérience juste de dingue en termes d'apprentissage. Par contre, il y a un truc qui l'a saoulé, c'est tout simplement qu'il n'a pas le droit de regard. C'est-à-dire qu'on lui dit tu fais ça, et lui c'est un artiste avant tout, c'est pas un exécutant, c'est un artiste, et il se dit je pense qu'il faudrait mieux faire ça. Et on lui dit écoute, on a déjà vendu des milliards de CD, c'est pas toi qui vas nous apprendre la musique. Il a eu du mal avec ça, il comprenait, mais il a eu vraiment du mal, et donc du coup après un moment il a arrêté, il est rentré en France. Et là c'est juste dingue, parce qu'il rentre en France et quand même il a bien bossé, il a fait sortir pas mal de hits de Lady Gaga, de Pitbull, donc quand même il a une certaine renommée qui commence à s'installer. Mais il revient en France et là il fait une dépression. Il fait une dépression tout simplement parce qu'en fait il fait quelque chose qu'il aime, mais il le fait pas. Il fait pas ce qu'il veut en fait. Il fait quelque chose qu'il aime, mais on le force à mettre en place des choses. Et là c'est compliqué pour lui. Et donc du coup il est au point d'arrêter la musique. Et donc comme je te disais, ce qu'il faisait, ça gagnait pas assez. C'était très bien, mais en fait il n'était pas assez payé par rapport à ce qu'il devait faire. C'est-à-dire que tous les allers-retours entre Paris, parce qu'il habite à Paris évidemment, et entre Los Angeles ou Miami ou New York, c'est lui qui doit le payer de sa poche. Et le problème de ça, c'est qu'en fait les cachets qu'il touche sont pas assez importants pour survivre.
Donc il est vraiment pas bien, il se dit attends, ce que je fais, je sais que c'est bien, mais ça marche pas, je gagne pas d'argent, qu'est-ce que je fais? Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'il a 2 doigts d'arrêter. Et ce qui se passe, c'est pour ça que je te dis que la patience c'est important, ce qui se passe c'est que ça reprend le dessus sa passion et il se dit oh, je fais ça depuis toujours, c'est ce que j'aime et je pourrais rien faire d'autre. Donc maintenant je vais me concentrer. Et il va louer un studio. Et c'est là le tournant de sa vie. En fait, il va louer un studio avec les dernières économies qui lui restent. Pendant 2 mois, l'été, à Paris, il loue un studio et il ne sort pas. Il reste dans son studio, il dort dans son studio, mais vraiment, littéralement, il dort dans son studio parce qu'il a plus d'argent, il a plus d'appartement. Et il se douche en fait à la piscine municipale. Donc en fait, il expliquait que tous les matins, il dépensait, il payait 2 euros, il allait se doucher, il repartait. Et il faisait juste ça et toute la journée, il bossait. Et du coup, forcément, il sortait des 100 titres par mois. Donc c'est juste phénoménal. Et évidemment, c'est comme tout entrepreneur, quand quelqu'un met quelque chose en place, sur 100 projets, il y en a 2, 3, 4, 5 qui vont exploser et le reste ne va pas marcher. Et c'est là où c'est important. Et ce qu'il va faire, alors je vais regarder s'il y a des petites questions. Salut Polo C. N'hésitez pas à participer, je vais regarder les questions, donc n'hésitez pas à participer, je vous réponds avec grand plaisir. Donc vous avez vu, il va en fait, donc j'ai sauté un petit chapitre de sa vie, mais en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va donc envoyer sa démo à beaucoup de DJ, donc il commençait à connaître des DJ, pour ceux qui connaissent, il y a Diplo, c'est un membre de Major Lazer, il lui envoie ça et il lui signe son premier EP, alors EP je crois que c'est un micro-album, il lui signe son premier EP donc, et il commence à se faire un peu connaître. Mais c'est toujours pas assez pour en vivre. Et en fait, là, il est en train de mixer pendant ces 2 mois. Et ce qui se passe, c'est qu'il met tous ses sons en gratuit sur SoundCloud. Donc il a bombardé SoundCloud. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il a compris très très vite en fait. C'est pour ça qu'il cartonne très bien, c'est qu'il a très vite compris l'importance d'utiliser les réseaux sociaux. Il n'est pas allé chercher des maisons de disques comme ça se faisait traditionnellement à l'époque. Il est vraiment allé chercher lui-même le marché parce qu'il se dit en fait, c'est pas des gens dans un bureau qui vont me dire si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est juste le marché qui va répondre. Et ça, je trouve ça juste brillant parce que c'est exactement la même chose avec du business. C'est pas un investisseur qui va te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il n'y a qu'une seule personne qui te dira si ce que tu fais est bien, c'est ton marché, c'est-à-dire tes clients. Et donc du coup, il commence comme c'est sa passion, mais il commence à s'amuser sur un petit son, un petit bout de son qui met en répétitif. Et là, il pense à un mec, il se dit c'est dommage, je peux pas le prendre parce qu'en fait, il y a les droits d'auteur. Donc, il va appeler la maison, je crois que c'était Redman le mec, et donc la maison c'était Def Jam, la maison de disques. Et il l'appelle, il fait non, on peut pas vous passer les droits, malheureusement, parce qu'on est en embrouille avec Redman, donc c'est pas possible. Et il faut merde, putain, comment je peux faire? Et là, c'est encore une autre force, c'est qu'il s'est pas dit ok, j'abandonne. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout simplement contacté ses potes dans le milieu et donc il a contacté Lil Jon. Alors si vous connaissez Lil Jon, c'est un rappeur d'Atlanta qui est très spécifique pour sa grosse voix. Tout ce que je dis là, les sons que vous connaissez pas, allez les écouter après pour comprendre un peu toute l'histoire qu'il y a derrière, c'est juste dingue. Et donc Lil Jon lui dit mais c'est de la bombe ce que t'as fait, j'adore, bouge pas, je te renvoie ça dans la semaine. Dans la semaine il lui renvoie le son s'appelle Turn Down for What. Je vous invite à aller l'écouter, la chanson est nulle, hein. il y a 3 mots, c'est Turn Down for What, c'est tout. Et ce qui s'est passé tout simplement, c'est que ça a fait 100 millions d'écoutes quand ils l'ont sorti. Et là, il a commencé à exploser vraiment, DJ Snake. Mais voilà, il a fait 200 chansons, il y en a une qui a explosé. Et aujourd'hui, il est multimillionnaire et il en est là où il en est. Mais c'est juste dingue. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Turn Down for What a été exceptionnel. Moi cette chanson, je l'ai connue parce que c'était une chanson d'introduction d'une équipe de basket. Et elle met vraiment la grosse patate, quoi. Et ce qui s'est passé, où ça a vraiment pris un tournant considérable, c'est que Michelle Obama, à l'époque, faisait la promotion des légumes à la Maison Blanche. Et elle a fait un jeu de mots avec cette chanson. Au lieu de dire Turn Down for What, elle a dit Turnip for What. Turnip, c'est les navets. Et donc, du coup, elle faisait Turnip for What. Et du coup, ça a explosé parce que Michelle Obama, c'est une des personnes les plus influentes de la Terre qui écoute cette chanson. Ça a fait un massacre. Et donc 100 millions d'écoutes, je sais pas si t'imagines, 100 millions d'écoutes pour un truc qu'il a fait dans un studio à Paris. Il avait plus d'argent, il avait plus rien, il avait plus rien à perdre. Et c'est ça le plus important, c'est qu'il avait plus rien à perdre. Mais sa passion a toujours promu par rapport au reste. Donc là, c'est le premier chapitre de la vie de superstar de DJ Snake, et donc il a commencé à exploser. Et je reviendrai après sur d'autres passages de sa vie, mais c'est super important. Encore une fois, ce qui est important, c'est qu'il a une passion à la base et il ne l'a jamais lâché parce que c'est sa passion. Et je parle de ça, de toutes les personnes qui font du commerce parce qu'ils veulent de l'argent. C'est pas la bonne façon. Moi, je fais du commerce, évidemment, ça rapporte de l'argent, je vais pas te mentir, mais avant tout parce que ça me passionne. J'adore trouver des petits produits, de regarder, attends, ce produit est pas mieux, tu vois, pour le prix que t'en demandes. Ah, mais attends, on peut pas prendre ce fournisseur plutôt que ce t-shirt, plutôt que, tu vois, c'est super intéressant. Moi, ça me passionne.
passionne, mais je sais que c'est pas fait pour tout le monde. Et c'est ok avec ça, mais il faut juste le comprendre. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment bien faire comprendre aux gens que c'est pas... faut pas faire les choses pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire pour l'argent. Faut le faire parce qu'on est passionné. Et évidemment, je suis d'accord, au début, tu sais pas forcément par quoi t'es passionné, donc tu testes un peu tout à droite à gauche. C'est tout à fait normal. Donc là, c'est le premier chapitre. On va clore le premier chapitre, je vais regarder un peu les questions, ce qu'il y a. Alors Polo, tu dis faut vendre en premier, comme dit Olivier Roland. Tu peux préciser ça, s'il te plaît? Jessie qui dit je connaissais pas du tout, moi je l'ai connu avec Linode. Alors on arrive sur Linode, l'histoire pour Linode je l'ai appris il y a quelques jours, elle est juste incroyable, tu vois. C'est dingue son parcours, comme quoi ne jamais lâcher. Mais exactement. Et en fait c'est Gary Vaynerchuk qui dit fais du contenu à mort, peu importe ton business, fais du contenu à mort, parce qu'il suffit d'une seule pièce de contenu, d'une seule qui explose. Là ça a été Turn Down for What. Imagine, il a fait une pièce de contenu qui lui a pris peut-être 1 heure, 2 heures, je sais pas. Ça a fait 100 millions d'écoutes et donc ça a vraiment lancé sa carrière. Enfin, c'est juste dingue de comprendre ça. Et oui, t'as raison Alain, c'est vraiment la passion et qui crée de l'énergie et forcément ça booste. Et tu vois, moi parfois, j'expliquais à des amis que moi, ce qui est difficile dans ce que je fais avec l'infopreneuriat, c'est de faire des vidéos. J'adore faire des vidéos, mais j'ai du mal à me lancer. Mais dès que je suis lancé, j'ai une énergie et une adrénaline et pour rien au monde, j'échangerai ça, vraiment. Donc, fin de la partie 1. La partie 2, donc, c'est ces 2 titres qui ont fait 1 milliard d'écoutes chacun, donc Linon à gauche et Let Me Love You à droite. Donc je vais expliquer. Ce qui se passe, c'est que pour Linon, donc là il commence à être connu, donc il connaît très bien Diplo, donc un membre de Major Lazer, et ils sont ensemble en Jamaïque, je crois qu'ils venaient de finir un festival où ils étaient en vacances ensemble. Et là Diplo il lui dit putain, je suis sur un son, j'aime bien, la vibe est bien, etc. Mais je suis bloqué, ça fait 2 semaines je suis bloqué, je sais pas quoi en faire. Et là DJ Snake il lui fait, tu sais quoi, fais voir, donne-le-moi, et je vais voir ce que je peux en faire. Et donc il explique bien que ce son Diplo, donc il explique que ce son ils ont voulu le faire pour que ce soit très indien, etc. Je fais ok, file-le-moi. Et là, l'histoire est juste incroyable. Hein. Donc il a fait 1 milliard d'écoutes avec ça et l'histoire est juste incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il était à Miami, donc de retour à Miami après ses vacances en Jamaïque ou le concert en Jamaïque, je sais plus. Et il se retrouve à cuisiner des pâtes dans sa cuisine, hein. Chose tout à fait normale pour un être humain. Il se fait des pâtes. Et là, il a l'idée de Linon. Il crée la musique de Linon en 1 heure avec ses pâtes qui bouillaient à côté. c'est n'importe quoi. Hein. Il crée Linon, donc un tube interplanétaire. Hein, c'est la chanson la plus streamée de 2015 sur toute plateforme confondue. Je sais pas si t'imagines. Il crée un titre ultra planétaire en faisant des pâtes en 1 heure. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc la chanson est un succès de malade, mais vraiment malade. Major Lazer, ils disent putain, on adore, c'est génial. Ils l'envoient. Ça part, ça explose, 1 milliard d'écoutes, boum. La suite, il continue, il commence à faire ses sons, il commence à trouver une patte artistique qu'il aime, toujours en mélangeant les genres et les influences. Et ça, c'est très très important avec lui en fait, c'est que tu regardes il a 2 albums, tu regardes ces 2 albums, tu écoutes les 2 albums d'affilée, t'as 3 ou 4 styles différents. T'as pas par exemple David Guetta, c'est du David Guetta à chaque fois. Lui, t'as un style un peu plus rap, un peu plus festival, un peu plus EDM là, vraiment qui bombarde, et un style un peu plus R&B, tu vois, avec Let Me Love You, avec Linon, t'as plus des styles comme ça. Et en fait c'est ça qui est bien, c'est que il explique en interview, moi j'ai déjà fait un Linon, je veux pas refaire un Linon, j'ai fait un Turn Down for What, je veux pas refaire un 2e Turn Down for What, j'ai fait un Let Me Love You, je veux pas un 3e ou un 4e Let Me Love You, je veux que chaque chanson soit une expérience unique. Et ça, je trouve ça juste génial. Et en fait, ce qui s'est passé sur Let Me Love You, il commence donc à mixer, à faire ses trucs, parce qu'il faut savoir que quand ils sortent un album, en fait, pour 15 chansons qui sont sélectionnées, il y en a à peu près 200 qui sont faites. Et donc, il rencontre Justin Bieber et donc il lui fait écouter ça. Justin Bieber, quand même à l'époque, en 2015, bon, il est toujours au top, hein, mais en 2015, c'était vraiment, je pense, l'apogée de sa carrière. C'était vraiment un sacré pic. Il fait, je veux être sur cette chanson. C'est même pas lui qui a proposé. Justin Bieber a dit, je veux être sur cette chanson. Ce qui se passe, c'est un total carton, 1 milliard d'écoutes, donc voilà, là ça le propulse sur une autre stratosphère, mais vraiment, et du coup il commence à comprendre en fait que lui, ce qu'il aime faire, c'est faire de la musique et après laisser les gens faire. Et il y a une autre musique que vous devez connaître qui s'appelle Magenta Rhythm, qui veut rien dire. Il n'y a pas de parole dedans. Et c'est en fait sa voix, la voix qu'il y a dans la chanson, c'est sa voix à lui. Mais lui, c'est pas chanté, hein, mais les paroles, ça va être Dala Badi, enfin un truc comme ça. Et bref, vous écouterez, ça sera déjà mieux. Et en fait, il dit, moi, je m'en fous. En fait, je m'en fous des paroles. Cette chanson, elle me rappelle juste quand j'étais gosse et que je dansais sur des trucs américains. Alors, je connaissais même pas les paroles, mais je voulais juste sentir une énergie. Et cette chanson a aussi fait un carton qui est sur le dernier album d'ailleurs, et je trouve ça super intéressant. Donc encore une fois, tu vois, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mec, il a eu un succès déjà avec Turn Down for What. Il aurait pu s'arrêter à 100 millions, hein, ce qui est déjà très très bien,
Mais il s'est dit non, je peux faire mieux, je peux toujours faire mieux. Et il progresse de jour en jour, il se développe de jour en jour. Et il s'arrête pas à un truc. Il veut toujours progresser, toujours faire des choses et travailler sur ce qu'il a envie de faire. Et je trouve ça vraiment intéressant de toujours se remettre en question pour être toujours le meilleur. Parce qu'en fait, quand tu commences à avoir un certain succès et que tu te reposes sur tes lauriers, comme beaucoup de gens font malheureusement, bah t'es foutu. À partir du moment où tu te reposes sur tes lauriers, t'es foutu et tu progresses plus. Et donc forcément, il y aura quelqu'un qui va te défoncer, quoi. Et lui, il a jamais lâché ça. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, il a un succès phénoménal. Je crois que c'est le meilleur DJ français en 2019 actuellement. Tout simplement parce qu'il a fait beaucoup plus de cartons. Et lui, ce qui est drôle en fait, c'est que il est pas à la base, il veut pas faire des albums. Là, il a dit qu'il sait même pas s'il va refaire d'autres albums parce que ça prend trop de temps, trop d'énergie, et que lui, il préfère forcément être sur scène en fait. C'est l'énergie qu'il kiffe qui lui donne le plus. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois, il oublie pas ses racines. Tu peux écouter son album, t'as vraiment plein de consonances déjà françaises. Déjà, son dernier album s'appelle Carte Blanche. C'est la photo, c'est l'Arc de Triomphe. Le premier album, ça s'appelle Encore, mais t'as une station de métro parisienne. Et tu vois, t'as des chansons. Par exemple, il y a une chanson d'intro de son premier album qui s'appelle A86. C'est l'autoroute qui borde Paris. Tu as une chanson qui s'appelle Paris. Tu as une chanson qui s'appelle Fréquence 75. Bref, il y a vraiment pas mal de significations. Il est fier d'être français. Et je trouve ça vraiment sympa. Et il expliquait en fait que là, aujourd'hui, il est à Miami. Mais c'est parce que c'est l'opportunité qu'il a eue. Si demain, il devait aller au Japon ou en Corée faire de la K-pop, il l'aurait fait. Lui, il s'en fout d'où il est, il veut juste produire de la musique et faire kiffer les gens. Et avant tout, c'est quelqu'un qui aime donner, et c'est pour ça qu'il réussit, parce qu'en fait, il demande rien, il donne, et c'est ça qui est génial dans sa chanson, dans ses chansons, dans sa façon de travailler. Et voilà, c'est vraiment un bel exemple à suivre. Encore une fois, c'est un mec qui est parti de rien dans une cité. Il a travaillé dur et il a réussi. Et il n'y a pas de secret, vraiment. C'est pour ça que j'étais vraiment content de présenter son parcours. C'est pas encore fini, là, c'est la fin du 2e chapitre, mais je suis très très content de son parcours. En plus, il est français. Et il apporte vraiment quelque chose en plus, parce que tu sais, les Martin Solveig, David Guetta, ça reste quand même dans le même moule. Lui, il apporte vraiment quelque chose en plus, il est très fier d'être français, et surtout, il veut redonner aux autres, et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, il veut aider à promouvoir les jeunes français qui se développent. Donc, c'est ça qui est intéressant, et ça permet vraiment d'apporter une vraie culture dans ce monde-là, et je trouve ça cool, et j'aime vraiment sa façon de penser. C'est un mec qui se prend pas la tête, ça se voit, et même s'il gagne, alors je sais pas combien il gagne, mais je pense qu'il gagne très très bien. C'est un mec qui est resté simple et qui n'oublie pas d'où il est parti, et il n'oublie pas tout le chemin parcouru. Et alors, j'ai pas vu d'interview sur le sujet, mais honnêtement, je pense que lui, ce qu'il aime, c'est pas là où il en est aujourd'hui. Alors évidemment, il va te dire qu'il est content, hein, mais je pense qu'il a aimé dans sa vie, c'est tout le parcours qu'il a parcouru, et celui qu'il a encore à parcourir. Parce que quand t'es passionné, je pense que c'est vraiment ça qui te motive à aller encore plus loin. Donc ça, c'est la fin du 2e chapitre. Le 3e chapitre, maintenant, c'est tout simplement son collectif qu'il a créé, qui s'appelle Pardon My French. Encore une fois, toujours en rapport à la culture française. Et voilà, je trouve ça juste dingue. Je vais te montrer... alors, je vais t'expliquer déjà. Le collectif, c'est un collectif de 4 DJ. Donc, il y a DJ Snake et les 4 autres, ils sont inconnus. Il y a Mercer, je sais pas qui. Donc, vraiment inconnus. Pour moi, je suis pas du tout issu de ce monde-là, donc je ne connais pas. Peut-être que je vais me faire insulter dans le chat parce qu'ils sont super connus. Moi, je connais pas. Mais c'est intéressant. Et là, on va voir. Il a fait une boutique avec Pardon My French. Et tu vas voir, en fait, l'importance d'avoir de la notoriété. Tu vas voir ce qu'il vend, honnêtement, ça va juste te faire rigoler. Donc voilà un peu, donc bon, ça pourrait s'approprier à du print on demande, hein, mais il a vraiment des stocks parce qu'il a ouvert 2 boutiques à Paris. Honnêtement, je te donne mon avis, c'est dégueulasse. C'est mon avis perso, c'est dégueulasse. Mais voilà, j'ai sorti hier une vidéo sur le print on demande, et il y a des gens qui me soutenaient par A plus B qu'on pouvait pas vendre des t-shirts à plus de 30 €. Bah, il les vend 60 €. Donc encore une fois, le prix, c'est dans ta tête. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu donnes derrière. Et voilà, donc les designs ne sont pas très très beaux, hein. C'est Pardon My French mais en couleur. C'est très très simple. Tu vois, là, c'est juste de la police, c'est juste écrit Pardon My French. C'est pas du tout travaillé, mais alors pas du tout. Mais encore une fois, lui, il le porte tout le temps au concert, et surtout, bah, c'est sa marque, donc ça véhicule pas mal de choses, et ça permet donc forcément de le faire connaître beaucoup plus facilement. Donc on va regarder le lookbook. D'ailleurs, je crois que c'est un Shopify ça qui nous a fait. Je vais regarder si c'est un Shopify, parce que mon outil... Ouais, Power by Shopify. Ça, c'est un peu moche, hein. Ils ont même pas enlevé le Power by Shopify. Mais ça se sent. Les Shopify, ça se reconnaît très vite.
Donc voilà, ça c'est sa collection. Donc tu vois, c'est très très simple. C'est Pardon My French, Paris, tout simplement. Pardon My French, Pardon My French. C'est pas travaillé honnêtement. Celui-là est déjà un peu plus travaillé avec le bleu, blanc, rouge, mais c'est tout. C'est très très simple. Et pourtant, il envoie à l'appel. Pourquoi ? Pas parce que son produit est bon, c'est juste parce que c'est une image qu'il véhicule. Et tu vois, toutes les personnes qui veulent créer aujourd'hui, j'en ai énormément des gens qui viennent me contacter, qui disent salut Thomas, j'aimerais créer une marque de streetwear. Mais il faut comprendre que si t'as pas de communauté qui te suive derrière, tu peux pas créer une marque de streetwear. C'est comme l'exemple de Squeezie la dernière fois. Pourquoi ça marche ? Parce que le mec il a 13 millions de followers. Lui il a je sais pas combien de millions, mais c'est pour ça que ça marche. Et puis c'est une superstar. C'est très très dur, ça va te coûter très cher en budget publicitaire pour faire ça. Et moi je te le conseille, honnêtement, je te conseille absolument pas de créer une marque de streetwear parce que ça touche beaucoup trop de monde et personne malheureusement. Là c'est une marque que lui il inculte. C'est comme si moi demain je crée une marque et donc forcément je vais porter mes affaires. Mais tout le monde s'en fout que je porte mes affaires, je suis pas assez connu. Hein. Donc c'est encore une fois, pour moi, quand tu veux créer une marque, encore une fois, c'est très bien, ça fait très bien de dire j'ai créé une marque de vêtements, pour l'ego c'est très bien, mais au final, qu'est-ce que tu vends vraiment ? Voilà, moi je te dis, je gagne beaucoup plus d'argent en vendant des mugs qu'en vendant des t-shirts, hein, je te le dis tout de suite. Et encore une fois, sa casquette elle est moche, hein. C'est juste Pardon My French, on dirait que c'est fait avec Word, mais c'est simple, c'est lui, ça le représente, et puis surtout lui il l'apporte, donc forcément ça vend. Donc encore une fois, ça c'est pas du tout le bon exemple pour nous, tout simplement parce que c'est pas ce qu'on veut faire, mais c'est intéressant de voir que tu vois, même lui a compris l'importance donc de mettre son contenu sur internet, d'utiliser des produits dérivés pour toujours toucher plus de public et toujours gagner plus, parce qu'il sait que si les personnes vraiment sont tout simplement fans de lui et achètent ses produits, forcément ça va être pas mal. Et alors je sais plus si c'est lui ou si c'est quelqu'un d'autre, je crois que c'est quelqu'un d'autre, mais j'avais vu qu'en fait il faisait ça et toutes les personnes qui avaient acheté un produit, non c'est un autre rappeur qui s'appelle Nipsey Hussle qui est mort en avril, et en fait ce qu'il faisait, il avait une boutique de vêtements. Je fais une petite parenthèse sur lui parce que c'est intéressant sa stratégie. Il avait une boutique de vêtements et en fait sur ses vêtements il y avait un QR code ou un code magnétique, et toutes les personnes qui taguaient en fait qui avait acheté ce produit, il recevait une notification et il disait taguez ce vêtement et vous allez recevoir donc le nouvel extrait en avant-première, genre 3 mois avant tout le monde, de mon nouvel album. Et ça c'est super brillant. Et pour tous les artistes qui ont quelque chose d'autre à proposer, quand tu proposes du physique, tu peux toujours proposer quelque chose en plus. Et tu vois, en fait, faut comprendre que faut pas s'arrêter à un seul truc quand tu fais de la musique, quand tu fais un business, tout peut être lié, c'est juste à toi d'être créatif. Donc on me dit dans les commentaires qu'on peut enlever le Power by Shopify. Oui merci, je sais qu'on peut l'enlever très facilement, mais voilà, je voulais juste regarder et en effet je trouve que c'est pas quand même très pro de le laisser. Donc voilà pour sa partie store. Maintenant on va repasser donc sur tout simplement son collectif donc qu'il a créé, donc Pardon My French. Donc en fait le but c'est vraiment de promouvoir des nouveaux DJ, et donc forcément il fait des soirées avec, et le but c'est vraiment de pousser à fond, et donc de pousser la culture française à fond. Donc voilà un peu ce que ça donne à ses concerts. Donc ça c'était un concert à Miami en 2018. Donc le mec il est pas juste derrière ses platines, il monte sur la scène, il fait le show vraiment, et apparemment de ce que j'ai lu à droite à gauche, c'est quand même un des meilleurs en show, parce que il s'occupe pas à rester derrière à faire comme à l'époque on se moquait de David Guetta qui fait juste comme ça en levant les bras. Non, lui vraiment il bouge, il fait participer les gens, il invite des gens sur scène, il y a des gens qui chantent, etc. Enfin, les artistes avec qui il fait les collabs, et donc c'est plutôt intéressant. Et donc voilà tout simplement l'histoire de DJ Snake, donc un mec qui est parti de zéro, qui a juste suivi sa passion et qui a risqué de tout perdre au prix de sa passion, et qui aujourd'hui a tout cartonné. Évidemment ça va pas arriver à tout le monde, c'est 1 sur je sais pas combien, mais faut comprendre qu'aujourd'hui avec internet tout le monde a la même possibilité, et il y a juste quelque chose qui différencie ceux qui gagnent et ceux qui perdent, c'est la passion, le bon pourquoi, les gens qui le font pour une bonne raison, et tout simplement les personnes qui ont envie de réussir et ne lâchent pas malgré les difficultés. C'est vraiment pour ça qu'il a réussi, et il n'y a pas d'autre chose. Il n'est pas né avec une cuillère en argent, il n'a pas eu des contacts. Les contacts, il s'est les créés lui-même, et c'est lui qui allait chercher les personnes un par un. Et faut savoir que quand il a envoyé sa démo au tout début, il avait contacté tous les DJ, et il y a juste un qui lui a répondu, qui était Diplo, donc un membre de Major Lazer, et c'est comme ça qu'il a commencé à décoller. Mais il a suffi d'une seule réponse pour faire commencer à avancer sa carrière. Donc n'importe qui peut le faire. C'est juste beaucoup de travail, beaucoup d'envie, beaucoup de passion, et voilà, il n'y a pas de secret.